Audi, le constructeur d'Ingolstadt, décline une nouvelle version de son A3. Cette A3 Sportback est une 5 portes compacte. Comme toujours avec la marque Osano, la technologie se trouve au rendez-vous. Ainsi, l'image premium d'Audi continuera de servir de référence au segment des compacts premium haut de gamme. Eh bien alors de face, A1, A3, A4, A6, surprise, là c'est bien le modèle A3 que nous avons sous les yeux pour cet essai aujourd'hui. Quelques particularités que je peux remarquer de l'extérieur et que l'on essaiera bien sûr à l'intérieur, cette lentille ici positionnée au milieu qui sert en fait au parc assist dont est équipée cette voiture. On essaiera de faire les créneaux de manière automatique, c'est génial. Ensuite pour le look, eh bien, des barres chromées qui sont très élégantes avec ce noir, un toit panoramique en verre et après honnêtement c'est super classique, bon super sobre. Par contre l'intérieur finition Audi, on va voir ce que ça donne. De profil, l'A3 Sportback s'affiche dynamique et allongée. Cette vision s'accentue par les 3 vitres latérales et les montants de porte revêtus de noir. Plus bas, la ligne de style appelée Tornado sculpte ses flancs. De face, la calandre tranche par son ton gris pierre. L'arrière, quant à lui, reçoit des feux en 2 parties positionnés à hauteur de la ligne de caisse. L'apparition de barres de toit signe la différence la plus visible pour reconnaître une Sportback dans le trafic. Avec 4,31 m de long pour 1,78 m de large et 1,42 m de haut, cette Sportback évolue au niveau de l'empattement en gagnant 58 mm. Que dire de l'intérieur? Rien, sinon qu'on approche de la perfection. Cela devient une véritable signature pour Audi, n'est-ce pas Jérôme? Si vous vous demandez comme moi pourquoi les ventes d'Audi sont aussi bonnes sur la planète, eh bien il suffit de monter à bord. Exemple dans cette A3 toute récente. En fait j'avais perdu l'habitude, ça fait très longtemps que je ne me suis pas installé au volant d'une telle voiture. C'est très bien, les ajustements des matériaux, leur qualité. Franchement, c'est très agréable à l'œil, au toucher. Les ajustements sont vraiment très précis au niveau des commodos. Et puis, alors, petite nouveauté sur ce modèle, l'écran qui coulisse, bien évidemment. Et puis surtout, par exemple, cette fonction GPS avec la reconnaissance tactile. C'est très efficace en roulant, c'est en toute sécurité. On se débrouillera aussi pour tester le parc assist dont je vous parlais tout à l'heure. En tout cas, j'ai plus qu'à régler ma position de conduite quasiment de manière aussi précise que dans le cockpit de l'Audi qui a gagné les 24 heures du Mans. C'est parti. Eh bien ce matin j'étais un petit peu fatigué, j'ai pas très bien dormi et là je me suis presque ressourcé dans cette A3 parce que l'environnement est vraiment très agréable, la position de conduite parfaite. J'adore l'appréhension au niveau du volant avec ce petit méplat, ça fait presque racing. Et ensuite visuellement tout est agréable au niveau du tableau de bord et puis surtout il y a quand même pas mal d'options. Alors dans la liste des options, on a le détecteur de franchissement de bande blanche. Alors ça durcit la direction si jamais on vient à se décaler un petit peu. Pour la sécurité c'est très bien. Ensuite on a aussi des détecteurs de panneaux de signalisation. Et puis toute la partie média avec le GPS, l'iPod, etc. Franchement c'est très agréable, je me sens mieux, c'était bien zen. Côté suspension, ferme et confortable. Jérôme, l'avis du pilote. Pour la partie châssis, eh bien, j'avais peur que ce soit un petit peu trop ferme vu mon état de fatigue ce matin. Et en fait, non, je me suis laissé bercer par ce châssis qui est très bien amorti. Les sièges enveloppants, confortables. Ça frôle la perfection avec un freinage très mordant que l'on arrive à bien calibrer sur des freinages plutôt longs. Donc ça, c'est un bon point. Côté motorisation, la Sportback de notre essai dispose du nouveau moteur de litre TDI. Ce bloc possède des arbres d'équilibrage qui tournent à présent dans le carter moteur. Il développe 150 chevaux sous un couple de 320 Nm. Ainsi, sur circuit, l'Audi parcourt le 0 à 100 km/h en 8 secondes 4. Sa vitesse maxi est de 213 km/h. Cela en ne consommant que 4 litres 1 au 100 km. Ses émissions de CO2 s'établissent à 106 grammes par kilomètre selon les données du constructeur. Pour la partie moteur boîte de vitesse, c'est vrai qu'Audi fait partie des références en termes de motorisation. Celle-ci, sur notre modèle d'essai, est vraiment très onctueuse, très souple. Il y a beaucoup de disponibilité au niveau du couple pour les dépassements.
Et puis surtout, gros point fort, c'est très bien insonorisé. Je cherche, j'ai pas grand chose à critiquer sur cette Audi A3. Alors si, quand même, je n'aime pas les réglages de siège qui sont à l'ancienne avec la molette. C'est pas très pratique. Sinon, tout le reste se comporte à merveille. Il n'y a plus qu'à continuer la balade tranquillement. D'origine, la boîte dispose de 6 rapports. Dans la longue liste des options se trouve la S-Tronic, commandée par le levier ou par des palettes au volant, aussi en option. Côté plateforme, Audi utilise la plateforme du groupe que l'on retrouve sur la nouvelle Golf. Cette A3 Sportback utilise le principe de la construction légère. Il permet de baisser le poids de près de 90 kg par rapport à la génération précédente. L'Audi A3 Sportback offre dynamisme, qualité et performance avec, en bonus, la place et la praticité d'une 5 portes. Gamme Audi A3 Sportback à partir de 25 400 €.